ce matin, on avait finalement convié l'ensemble des parlementaires à venir à une réunion qu'on a voulu organiser de manière pédagogique autour de la question des ZNT, des zones de non-traitement. Puisqu'en fait, on a l'arrêté de 2006 qui a été donc cassé par le Conseil d'État. Donc en fait, le gouvernement a 2 mois pour pouvoir reproposer un nouvel arrêté. Et en fait, ce qui a été mis sur la table est de nature à nous fâcher très fort, puisqu'en fait, il est question de zones de non-traitement autour des bois et des haies, mais aussi de tous les points d'eau, que ce soit une mare, un fossé ou un cours d'eau, et également autour de toutes les limites séparatives des zones d'habitation. S'il fallait que ça se mette en place en l'état, ce serait une véritable catastrophe pour l'agriculture française et pour l'agriculture de notre région. À la louche, on imagine que c'est presque un département comme l'Essonne qui serait rayé de la carte à l'échelle de la région Île-de-France en termes d'agriculture. Donc c'est quelque chose de massif. Je suis installé avec mon père depuis 3 ans sur une exploitation de 200 hectares avec historiquement un parcellaire très groupé autour de la commune et aussi assez largement bordé de forêt. Ça représente en tout une vingtaine d'hectares. Donc à peu près 10% de la sol de l'exploitation. C'est là qu'on ne comprend pas. L'État a pris conscience depuis un moment que l'agriculture était en perte de surface depuis longtemps. Donc on nous le fait bien comprendre à travers les pluies que l'on fait dans nos communes, où on nous dit densifier avant de consommer de l'espace. Et là, pour moi, ça s'apparente quand même à la consommation de l'espace et de la perte de production à terme. C'est une catastrophe économique, sociale. Que vont devenir les agriculteurs qui vont avoir des exploitations qui ne vont plus être viables? Quelle va être la relation avec le propriétaire du terrain? Parce qu'en fait, on va payer un loyer pour un terrain qu'on ne cultive plus. Voilà, c'est tout ça qui s'ajoute. Donc c'est pour ça qu'on a alerté les élus. Il n'y a pas de négociation possible. Il faut qu'on revienne à l'arrêté 2006. Là, quand je vois qu'on nous refout un coup de marteau sur la tête, là, en nous assommant et en nous remettant encore des normes par-dessus les normes, je me dis mais qu'est-ce qu'on veut, quoi? On a envie de nous tuer. Si on voulait nous tuer, je crois qu'on ferait comme ça. Je suis parti des agriculteurs qui ont un peu de métier, qui ont un peu d'ancienneté. Moi, j'invite tous les gens à venir chez moi. Je vais leur comparer ce que je faisais il y a 30 ans et ce que je fais aujourd'hui. Mais on a déjà baissé de plus de 30% les phytos. Et ça, on ne le dit pas. Peut-être qu'on ne l'a jamais dit parce que pour nous, c'était inné. On n'a jamais souhaité utiliser forcément beaucoup de phytos. Juste au bon endroit, à la bonne dose, ça suffit. Ça représente sur mon exploitation au minimum 8 hectares. Donc une perte de chiffre d'affaires supérieure à 10 000 €.